Bonjour les élèves, aujourd'hui vous allez passer le test de maths unité 5. On commence par ici. Écris 3 fractions équivalentes pour chacune des fractions suivantes. Donc ici vous avez 3 sur 7, vous devez écrire 3 fractions équivalentes pour 3 sur 7. N'oubliez pas la règle de multiplication. Il faut faire la même chose pour numéro 2 et numéro 3. Ensuite, colorie les ovales à côté de chaque fraction ou nombre fractionnaire équivalent. En 10, il peut y avoir plus d'une bonne réponse par question. Donc ici, vous avez la fraction 12 sur 5. Quand c'est plus grand en haut, il faut. Donc, vous changez cette fraction en propre en nombre fractionnaire et vous allez voir au moins une fraction équivalente. Après, il y a d'autres possibilités. Donc, il faut se demander, est-ce qu'il y a d'autres nombres entiers ou fractions ici qui peuvent être équivalents à ma fraction en haut? Faites la même chose pour numéro 5, numéro 6 et numéro 7. Pour numéro 6 et 7, vous avez déjà un nombre fractionnaire. Donc, vous allez changer le nombre fractionnaire en fraction en propre. Donc, vous utilisez la façon Jelly Bean, le méthode Jelly Bean, et vous trouvez la fraction en propre. Ici, vous allez voir la fraction en propre, la fraction équivalente, et il y a peut-être d'autres possibilités aussi. Donc, il faut se demander, est-ce qu'il y a d'autres fractions ici qui sont équivalentes à ma fraction en haut? On continue. Donc, ici, écris le nombre fractionnaire et la fraction en propre correspondant à chaque dessin. Donc, il faut savoir ou il faut se souvenir qu'un tout, dans ce cas-là, c'est un carré. Donc, ici, on a un carré et on a une partie d'un carré. Vous écrivez le nombre fractionnaire ici, qui correspond à ce dessin, et la fraction en propre ici, qui correspond à ce dessin. Même chose. Ici, je vais monter ça un petit peu. Ici, vous avez un dessin. Vous écrivez le nombre fractionnaire qui correspond à ce dessin. Il faut se souvenir qu'en tout, ça fait un carré. Donc ici, on a une partie. Quelle partie d'un carré est-ce qu'il reste? Après avoir écrit le nombre fractionnaire, vous écrivez la fraction en propre. Même chose pour numéro 10. Souvenez-vous que ce sont des parties. Et qu'un carré, ça fait un tout. Donc, combien de parties font un tout? Combien de tout est-ce qu'il y a? Et quelle partie ou quelle portion reste? Vous écrivez le nombre fractionnaire ici et la fraction en propre ici. Si vous avez du mal à vous souvenir ce que ça veut dire une fraction en propre, souvenez-vous que je suis adulte et je ne m'assieds pas sur ma fille. C'est pas propre de s'asseoir sur quelqu'un qui est plus petit. C'est impropre. Voilà, j'espère que cet indice va vous aider. Après, prochaine page, utilise le bâtonnet fractionné pour additionner les fractions. Donc ici, vous avez un bâtonnet fractionné coupé en huitièmes. Pour addition, il faut colorier le bâtonnet fractionné pour montrer 1 huitième, pour montrer 3 huitièmes, et puis il faut dire combien de huitièmes en tout. Ici, vous avez un bâtonnet fractionné coupé en quart et coupé en 2. Il faut colorier une partie sur 2 et après une partie sur 4. Combien de parties est-ce que ça fait en tout? Ici, vous avez 2 bâtonnets fractionnés. Ce bâtonnet fractionné, ça fait en tout. Donc, il faut couper d'abord le bâtonnet fractionné en 4 parties égales. 1, 2, 3, 4. Et il faut colorier 3 sur les 4 parties. Après, 1 sur 2, il faut couper le bâtonnet fractionné en 2 et il faut colorier une partie. Combien de parties sont coloriées en tout? Ici, utilise plus grand que, égal à ou plus petit que correctement. Pour 14, 15 et 16, les élèves, vous pouvez utiliser un bâtonnet fractionné pour comparer les fractions. Si c'est un nombre
fractionnaire peut être changé en fraction impropre afin de savoir lequel est plus grand. 3 et 2 tiers ou 10 tiers. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire la partie B. Sur votre test, il n'y a même pas la partie B. Donc, c'est bon. Bon courage. Il ne faut pas oublier de réviser votre travail. Merci.